Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon dimanche chez vous. C'est encore une joie de vous retrouver pour ces cultes dominicales. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a communiqué un thème qui est assez intéressant, très intéressant même, qui s'intitule « Le feu qui résiste à la tempête ». Eh bien, tout le monde connaît cette expression qui est devenue populaire et qui dit que si tu ne rencontres pas ou tu ne croises pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Vous comprenez très bien que cela voudra dire que tout au long de notre vie sur cette terre, tout au long de notre voyage, de notre pèlerinage sur cette terre des hommes, nous subirons les attaques du diable. Et la Bible utilise souvent le terme tempête pour désigner les épreuves auxquelles nous avons en tant que chrétiens à faire face. Et vous savez très bien qu'une tempête est l'un des pires ennemis du feu. Et la Bible dit dans Hébreux 1, verset 7, que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais quel est le comportement d'un feu devant la tempête? Est-ce qu'un feu résiste à la tempête? C'est très difficile et très compliqué. Mais entre-temps, nous devons faire face à des tempêtes et rester des feux allumés. Alors comment être ces feux qui résistent à la tempête? Tel est le secret que nous allons partager avec vous après un petit moment de prière et d'adoration, parce que c'est le dimanche. Nous ne savons pas vous transmettre ou faire un culte dans sa totalité, mais nous pouvons quand même prendre ne fût-ce qu'une minute dans la prière pour adorer ce roi de rois. Est-ce que tu peux incliner ta tête et prier avec moi? Oui, tendre Père, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a créé la terre par ta puissance, le Dieu qui a fondé le monde par sa sagesse, le Dieu qui a étendu les cieux par son intelligence, le Dieu qui a orné le ciel par son souffle. Oui, c'est toi le Dieu que nous vénérons ce matin. Toi qu'on appelle El Shaddai, toi qu'on appelle Elohim, toi qu'on appelle El Elyon, toi qu'on appelle Adonai. Oui, c'est toi le Dieu devant qui nous venons nous prosterner ce matin, ensemble avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, pour te dire Saint, Saint, Saint est toi l'Éternel Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour les dons précieux de la vie que tu nous donnes. Oui, tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu par plébiscite. Tu n'es pas Dieu par la volonté humaine. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas une invention des hommes, mais tu es Dieu par toi-même. Oui, Seigneur, nous ne pouvons même pas nous poser la question de ton existence, car quand les hommes ou les archéologues trouvent une trace d'un dessin, ils savent que la nature ne peut pas faire un dessin et qu'il y a un passage d'une civilisation ou des hommes. Et si la nature ne peut pas faire un dessin, comment peut-elle produire les hommes? Oui, Seigneur, la nature, les hommes, l'existence, nous sommes tes chefs-d'œuvre. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, en toute humilité, te dire, sois loué, toi le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a fait de nous qui n'étions pas un peuple, un peuple. Nous venons te vénérer, te dire merci. À toi l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de paix. Reçois cette adoration que nous t'adressons dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Encore une fois, bienvenue. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Willy Musungula, pasteur responsable du centre évangélique Jésus l'apôtre dans son extension de Kinshasa, qui se retrouve sur l'avenue Kabinda numéro 107 dans la commune de Kinshasa. C'est pourquoi on l'appelle extension de Kinshasa Kabinda. Souvent les gens posent la question, est-ce que c'est Kabinda de l'Angola ou c'est Kabinda de la province du Kasaï oriental dans l'ancienne configuration? Non, c'est Kabinda
qui est l'avenue se trouvant dans la commune de Kinshasa. Et nous sommes au numéro 107 de l'avenue Kabinda. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes, dans ces cultes, autour de ce thème que nous avons intitulé « Le feu qui résiste à la tempête ». Et notre texte de base, nous le tirons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 7, qui nous dit la Bible. Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes les champs de Dieu. Nous sommes l'édifice ou le temple du Saint-Esprit. Donc tout chrétien doit savoir que ta place n'est pas indéfiniment dans les bancs. Mais tu dois être ouvrier avec Dieu. Tu dois servir Dieu. Et tout chrétien qui sert Dieu, la Bible dit dans l'épître aux Hébreux que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Bien-aimés, ce feu, comme nous l'avons dit dans l'introduction, sera confronté à une tempête et à des tempêtes. C'est quoi une tempête? Je prends une définition simple telle que vous pouvez la trouver même sur Wikipédia. La tempête est définie comme un phénomène météorologique avec un diamètre compris en général entre 200 à 1000 km, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades et de la grêle. Elle a la capacité de détruire tout sur son passage. Bien-aimés, nous l'avions encore rappelé, c'est une citation qui est connue maintenant de tout chrétien, que si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, ça veut dire que tu fais route avec lui. Donc, en devenant chrétien enfant de Dieu, tu deviens la cible de l'ennemi. Tu n'auras plus à affronter seulement l'adversité humaine, mais tu auras plus à affronter les sorciers de ta famille. Au-delà même des sorciers de ta famille, tu auras à affronter les principautés. Tu auras à affronter les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible dit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et notre voyage sur la terre, les jours que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous commençons une course. Nous rentrons dans une école où il y a un enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous prépare comme l'épouse pour l'époux. C'est lui qui nous accompagne comme ces serviteurs fidèles d'Abraham, qu'Abraham avait envoyé pour chercher la femme à Isaac. Sûrement que sur leur route de retour, après avoir versé la dot et choisi la femme selon les instructions d'Abraham, sur la route, c'est le fidèle serviteur qui devait expliquer à la femme qui était Isaac, qu'est-ce qu'Isaac aimait, comment elle pouvait vivre avec Isaac, parce que la femme n'avait jamais vu Isaac. Mais au moins le fidèle serviteur connaissait Isaac, il connaissait Abraham. C'est le même rôle que joue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne, il nous enseigne, il nous amène au perfectionnement par la connaissance, dans le but de nous faire parvenir, comme la Bible dit, à l'unité de la foi, à la connaissance et à
au perfectionnement, afin d'arriver à la mesure de la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme dans toute école, il y a toujours des examens. Chaque école, toute école a des niveaux. Pour passer d'un niveau à l'autre, il y a toujours un test. Et le test, ce n'est pas pour évaluer l'enseignant, mais le test, c'est pour évaluer l'élève. Et c'est ces tests, autrement appelés examens ou épreuves, qui sont des moyens que Dieu utilise pour jauger et nous révéler à nous-mêmes notre propre niveau de la foi. Bien-aimés, et ce sont ces épreuves-là que la Bible souvent explique par l'image d'une tempête. Quand nous lisons l'histoire des deux histoires de tempêtes qui se sont levées dans la barque, la seule explication ou la seule interprétation qui est toujours donnée, c'est les épreuves par rapport à notre niveau de foi. Et bien aimé, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'est porté volontaire pour venir nous tester. C'est le diable. Or, le diable n'est pas notre ami. Tout ce que Dieu fait, c'est encadrer, fixer les limites. Parce que Dieu connaît il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît notre force. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est limiter au diable que tu ne peux pas aller au-delà. Que l'épreuve reste dans la tranche, que l'épreuve reste dans les limites de notre force. Parce que la Bible dit, Dieu ne permettra pas une épreuve au-delà de vos forces. Mais c'est Dieu permettra l'épreuve dans vos forces, afin que vous puissiez jauger vous-même. Quel est votre niveau spirituel? Avec quel matériau votre édifice est bâti? Tu es un édifice qui est bâti en pierre précieuse ou en chaume ou en paille. Et imaginez-vous que c'est lui qui vient te tester, ce n'est pas ton ami. Bien qu'on lui a fixé les limites, le diable s'arrangera toujours qu'il prenne la limite extrême supérieure. Ça veut dire qu'il soit vraiment, vraiment au top. Là où ça te demande aussi la limite supérieure de ta force. Et ça veut dire, il ne va pas souffler un vent, une tempête pour te caresser. Mais il va souffler une tornade, une tempête à la dimension de la tempête Katrina. Pour ceux qui sont informés, ils savent qu'il y a une tempête qui a eu lieu, qu'on avait nommée tempête Katrina, qui avait créé des tsunamis terribles, avec des dégâts qui se sont chiffrés en plusieurs vies humaines, en plusieurs milliards de dollars. Et c'est à cette tempête que ton feu sera exposé. Parce que lui, il a pour l'objectif de t'éteindre, d'éteindre ce feu-là. Parce que tu es fait par la foi. Tu n'es pas un feu physique. C'est par la foi que tu deviens une flamme de feu. Et c'est cette foi-là qui est attaquée par le diable quand Dieu lui permet de t'éprouver. Bien aimé, ici, j'aimerais mettre un peu l'accent que nous parlons des épreuves et non pas de la tentation. Parce que souvent, certaines personnes ont du mal à faire la distinction entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est une suggestion, une proposition que le diable te fait pour désobéir à la parole de Dieu, afin de satisfaire tes désirs, tes plaisirs, mais dans la désobéissance, de t'éloigner de Dieu. Tandis que l'épreuve est une occasion qui t'est donnée de progresser dans la ressemblance à Jésus-Christ, en obéissant à la parole de Dieu. Au milieu de la tempête, tu dois garder la foi, tu dois garder l'obéissance. Donc, les tempêtes sont ces épreuves-là que Dieu permet dans notre vie pour jauger, pour nous révéler
notre véritable identité. Bien-aimés, le problème maintenant n'est pas la puissance de la tempête. Le problème, c'est la nature de ton feu, du feu qui brûle en toi. Je répète, le diable fera tout pour ne pas t'envoyer un vent doux et léger. Il fera tout pour t'envoyer une tempête destructrice. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas la puissance de la tempête. Le problème, c'est la nature du feu qui est en toi que le diable cherche à éteindre. Parce que la qualité ou la durée d'un feu dépend du combustible qui est utilisé. Je n'entre pas dans les cours de physique, mais je prends nos expériences quotidiennes. Prenez une feuille de papier, mettez-y du feu. Ce feu-là ne dure pas plus quelques secondes. Après 1 ou 2 secondes, la feuille est consumée et sans même qu'on ait besoin de souffler dessus, le feu s'éteint de lui-même. Par contre, quand vous allumez une bougie peut prendre plusieurs heures avant de s'épuiser. Mais il suffit juste d'un souffle de la bouche et la bougie s'éteint. Par contre, quand vous êtes devant un feu de forêt, bien-aimé, vous comprenez que là, même le vent, qui est une menace pour le feu de la bougie ou le feu d'une feuille de papier, devient un stimulant, devient un propulseur, donc devient un allié du feu de forêt. Donc plus la tempête va souffler, plus le feu va encore grandir et produire de graves dégâts. Vous comprenez que la nature ou la qualité ou la quantité du feu dépend de la nature et de la quantité du combustible que vous utilisez. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire une cuisson avec le feu que vous faites avec du papier. Vous n'allez pas faire une cuisson avec le feu que vous faites avec la bougie. Mais vous avez besoin du bois ou de l'énergie électrique pour faire une cuisson. Mais quand vous utilisez le feu de la forêt, vous brûlez tout. Vous ne pouvez pas cuire avec le feu des forêts. Bien-aimés, et ce matin, vous comprenez que, bien sûr, nous sommes tous des flammes de feu. Mais toi, tu es quel type de flamme de feu? Parce que si tu restes une bougie, bien-aimé, devant un petit vent, tu vas t'éteindre. Et quand la bougie est éteinte et que la tempête continue à souffler, vous pouvez tenter de rallumer, ça ne se rallumera pas. Pendant que le feu de forêt, lui, il est en train de se servir même de la tempête pour faire des dégâts dans le camp des hommes. Donc ça veut dire, tu peux aussi produire de graves dégâts dans le camp de tes ennemis au moment où la tempête est en train de souffler dans ta vie. Mais aujourd'hui, je ne viens pas faire l'apologie du feu de la forêt. Je ne te parle même pas du feu de la forêt. Parce que une tempête de nature ou du genre de type Katrina, même le feu de forêt ne résiste pas. Il finit par s'éteindre. Parce que c'est une tempête qui s'accompagne des orages, des pluies, qui soulèvent des vagues de plusieurs dizaines de mètres. Et là, même le feu des forêts ne résiste pas. Là, aujourd'hui, ce matin, je veux te livrer un secret d'un combustible qui, lui, quand il produit un feu, c'est un feu qu'aucune tempête ne peut arrêter. Et ce combustible-là, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, le secret que je te livre, pour que tu deviennes un feu qui résiste à la tempête, bien-aimé, soit un feu qui est allumé par le Saint-Esprit. Vous convenez avec moi que si on veut expliquer le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit se manifeste dans le feu. Il peut se manifester par le feu, mais il n'est pas le feu.
Il n'est pas la colombe, il n'est pas le vent, mais c'est une personne. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable d'allumer un feu. Car notre Dieu est un feu dévorant. C'est le Saint-Esprit, quand il habite en toi, qu'il peut allumer ces feux-là, devant lesquels aucune forteresse, aucune adversité, aucune tempête ne peut résister. Bien-aimé, dans la Bible, il est dit, Dieu fait de nous ses serviteurs, de toi le serviteur de Dieu, de toi chrétien, une flamme de feu. Et nous venons de te dire que le Saint-Esprit est le seul combustible capable d'allumer un feu dévorant. Et vous comprenez que même devant certains combats, devant certains adversaires, quand je parle d'adversaire, la Bible nous a déjà identifié notre adversaire. C'est le diable. Mais le diable a toute une organisation. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas partout. Mais il a aussi organisé le tiers des anges avec qui il a été chassé du ciel, qu'il avait séduit, forme aussi son gouvernement. Il y a les dominations, comme le prince des Perses qui avait même arrêté l'ange Gabriel pendant qu'il descendait avec la réponse à Daniel. Il a fallu l'intervention de Michael pour libérer l'ange. Ça veut dire le diable a son organisation. Il a ses dominations. Et la Bible parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des princes de ce monde de ténèbres. Donc, il y a plusieurs. Tu auras à affronter les démons de différentes hiérarchies. Les démons sont aussi hiérarchisés, comme les anges sont hiérarchisés. On parle des archanges, on parle des anges. Les archanges sont les chefs des bataillons aussi d'anges. Et quand toi tu auras à faire face à une domination qui souffle sur toi, bien-aimé, tu as besoin d'avoir l'esprit supérieur, celui qui est au-dessus. Au nom de Jésus, c'est le nom que Jésus nous a donné, que Dieu lui-même a souverainement élevé au-dessus de tout nom, devant lesquels tout genou fléchit, et on précise bien dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc les esprits des airs, les esprits de la terre, les esprits des eaux, les esprits des abîmes, tous fléchissent le nom, les genoux devant le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais c'est une procuration. Et cette procuration, c'est la nature de Jésus en nous. Et qui est capable de nous communiquer la nature de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur qui nous a été donné. Bien-aimé, tu peux t'éviter certains combats par la dissuasion. Nous voyons qu'il y a des grandes armées comme l'armée américaine. Vous verrez l'armée russe. Des fois même la Corée du Nord qui organise des manœuvres de dissuasion pour exposer leurs armes. Donc inspirer respect et crainte à tous les potentiels ennemis. Bien-aimé, toi aussi tu peux obliger les petits démons, les sorciers à ne pas oser. Juste en regardant avec leur spirituel, quelle est ta vraie nature. Imaginez-vous que quand un sorcier vient la nuit, un démon, et qu'il voit que tu es en train de brûler, que toi-même tu es une flamme de feu, par où il va commencer? Même celui qui peut oser, il se rendra compte que ta réaction est disproportionnelle à l'action. Donc les dégâts qui lui seront infligés sont des dégâts trop élevés. Pourquoi? Parce que tu es une flamme de feu. Bien-aimé, tu dois aussi dissuader tes ennemis. Même ta façon de prier. La prière est comme cette manœuvre.
militaires, de dissuasion. Il y a des prières qui sont capables de décourager l'ennemi. Des prières qui dissuadent les sorciers. Parce que tu es en train de confesser ce que tu es. Tu ne t'attaques à personne, mais tu es en train de confesser ce que tu es réellement. Il n'est pas question de grimacer. Il n'est pas question de sautiller. Il n'est pas question de prendre des armes non conventionnelles. Mais juste confesser ce que tu es. Mais avant de confesser ce que tu es, tu dois réellement être ce que tu es en train de confesser que tu es. Tu dois prendre conscience, bien-aimé. Vous savez qu'il y a les sciences occultes ou dans l'ésotérisme. J'ai connu des amis qui sont passés par ces sciences occultes et qui, à un certain moment, ils vous disent que nous cherchons, nous puisons notre énergie, notre force dans les 4 éléments de la nature. C'est quoi ces 4 éléments? Ils vont vous parler de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et spirituellement, ils peuvent vous démontrer que réellement, dans ces 4 éléments, il y a une force. Le problème, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai, il y a une force ou pas. Parce que si vous essayez d'expérimenter, sûrement que vous allez constater et sentir une force dans ces 4 éléments. Mais là où beaucoup d'enfants de Dieu se trompent, parce que nous lions le vrai au bon. Bien aimé, tout ce qui est vrai n'est pas forcément bon pour Dieu. Et Deutéronome 29, 29 nous dit tout ce qui est révélé est à nous, mais tout ce qui est caché est à Dieu. Donc une révélation dont tu ne peux pas avoir l'explication ou la base dans la parole de Dieu ne te concerne pas. Si tu veux aller expérimenter la force qu'il y a dans les 4 éléments, tu es obligé de sortir de la parole de Dieu. Parce que tu ne trouveras aucun soubassement où la parole de Dieu te demande va puiser la force dans les 4 éléments. Va puiser la force dans la terre. Va puiser la force dans l'air. Va puiser la force dans le feu. Pourquoi? Parce que Christ lui-même nous a déjà donné la vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, les gens sont esclaves. Ils vont aller chercher la force dans les 4 éléments parce qu'ils sont ignorants. Ils ignorent quoi? Ils ignorent que tu n'as pas besoin d'aller chercher la force dans la terre, toi chrétien. Parce que déjà de par ta nature humaine et physique, tu es tiré de la terre. Ça veut dire il y a la terre en toi. Quelle autre force tu veux aller encore chercher? C'est par ignorance que les gens veulent aller chercher la force dans l'eau. Toi, chrétien, tu n'as pas besoin d'aller chercher la force dans l'eau parce que Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Bien-aimés, vous comprenez que c'est par ignorance que les gens vont pactiser avec le diable pour aller chercher la puissance de l'eau ou la puissance dans l'eau, pendant que Christ nous garantit des fleuves d'eau qui coulent en nous. Ça veut dire, ce que tu dois chercher n'est pas en dehors de toi, il est en toi. Il n'est pas en toi parce que toi tu es allé le chercher, mais c'est un don que Christ t'a fait. L'essentiel c'est seulement de croire en Jésus. Bien aimé, toi qui as cru en Jésus, peut-être tu as cru que tu as juste prononcé quelques paroles, mais il s'est passé un miracle dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, des fleuves d'eau ont commencé à couler en toi. Donc la force que le monde va chercher dans l'eau, toi tu l'as, ça coule en toi. Bien-aimé, tu vas me dire, mais et alors le vent? Oui, bien-aimé, toujours le miracle de la nouvelle naissance. Si vous lisez l'histoire de Nicodème dans Jean 3, mais au verset 21, qu'est-ce que Jésus lui dit? Le vent souffle, il souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé,
La nouvelle naissance n'est pas dans la chair. Nous sommes nés dans l'esprit. Et dans l'esprit, Jésus dit, tout celui qui est né de l'esprit, il devient un vent dont on entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. Bien aimé, j'ai toujours aimé ce passage. Ça veut dire, vous verrez les effets. Autour de moi, l'environnement va changer. Mais vous allez me chercher, vous ne pouvez pas me saisir. Parce que Christ a fait de moi un vent. Pourquoi irais-je chercher par une quelconque méditation à aller chercher la force de l'air, du vent, pendant que moi-même, Christ a déjà fait de moi un vent? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste question de prendre conscience. Et pour ceux qui cherchent la force dans le feu, c'est ce que nous venons de lire dans Hébreu. Christ a fait de nous. Vous comprenez que les 4 éléments que le monde peut aller chercher dans l'ésotérisme, dans les sciences occultes, Christ a fait de nous-mêmes les 4 éléments. Mais chaque feu, bien-aimé, a besoin, quelle que soit la nature du combustible, il y a toujours besoin d'entretien. Même si vous avez fait un feu de bois, ce feu-là résistera autant que vous l'entretiendrez. Mais vous n'entretenez pas la flamme elle-même, mais ce qui produit la flamme. Vous entretenez le bois. Ça veut dire que vous devez changer, remplacer, entretenir pour que le feu reste allumé. Et comme nous sommes les flammes de feu, mais le feu allumé par le Saint-Esprit, nous devons entretenir aussi le Saint-Esprit, entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons de nos corps? Combien de fois nous écoutons, nous échangeons avec le Saint-Esprit? Il n'est pas venu faire la sentinelle en nous. Il n'est pas venu faire la domestique en nous. Mais le Saint-Esprit est venu comme le maître, comme l'enseignant. Il est Dieu. Mais est-ce que nous lui laissons la place? Nous lui laissons le temps de nous parler? Est-ce que nous lui laissons le temps de nous communiquer la volonté du Père? Est-ce que nous obéissons à la parole? C'est ça, entretenir les combustibles. C'est ça, entretenir le feu. Sinon, nous restons dans des slogans. Je suis une flamme de feu. Je suis un danger de mort. C'est vrai. Quand le Saint-Esprit est en action en toi, tu deviens un danger de mort. Parce que tu es véritablement une flamme de feu. Tu n'as plus besoin d'envoyer le feu à gauche, à droite. Toi-même, tu es une flamme de feu. Celui qui s'y frotte, il s'y brûle. L'amour, par contre, ne nous demande même pas d'envoyer le feu sur nos ennemis physiques, mais d'envoyer le feu sur les œuvres du diable, ses œuvres. Parce que même sur les démons et les sorciers, sur les démons et les principautés, le seul feu qui va les consumer, c'est le feu de l'enfer que Dieu a déjà prévu pour eux, mais qui n'a pas encore inauguré. Au jour d'aujourd'hui, le diable n'est pas en enfer et ses démons. Il y a un lieu qu'on appelle abîme, qui est un prélude pour l'enfer. Là où certains esprits méchants sont enfermés. Mais le véritable enfer n'est pas encore inauguré. Donc même les feux que nous pouvons envoyer sur le... Ce n'est pas pour les tuer, ils ne mourront pas. Mais nous avons besoin d'être le feu. Et c'est quand eux, ils viennent chercher à se frotter à nous que nous manifestons notre nature du feu. Mais pour nos ennemis physiques, bien-aimés, nous n'avons qu'à prier pour eux. La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais si ils traversent leurs limites, ils viennent, ils tendent leurs mains pour vous toucher, et c'est là qu'ils réaliseront que vous êtes réellement une flamme de feu. Vous n'aurez pas besoin de leur lancer le feu. Le Saint-Esprit qui est à vous a déjà fait de vous une flamme de feu. Et les œuvres des ténèbres n'auront aucun effet. Bien-aimés, voici un des secrets même du combat spirituel. Cherchons à avoir plus du Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui, de moins en moins, nous parlons du Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de lui comme toujours un garçon de course qui va nous aider à réaliser nos rêves ou nos ambitions. Bien aimé, non. Nous devons, tu es né de nouveau, aspire à être non seulement rempli, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Tous les 4 éléments dont nous avons parlé, que nous les avons en nous,
ça ne fonctionne que par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de manifester la force de ces 4 éléments pour lesquels les gens vont passer des années et des années dans l'occultisme. J'ai vu quelqu'un qui s'est tatoué un dessin bizarre. Et il me dit non, ça représente les 4 éléments. Et cette personne, il va te dire, il est ici, c'est à 33e degré, je ne sais pas de quoi. Des années et des années de sa vie passées pour chercher comment il peut jouir ou tirer profit de la force qui sont dans les 4 éléments. Pendant que dans notre royaume, même un petit enfant, tout celui qui est né d'esprit, il a la possibilité d'être ces 4 éléments à la fois. Parce qu'il les a en lui. Il a celui qui donne la force à ces éléments-là. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ça le secret. Comment devenir un feu qui résiste à la tempête? Collabore avec le Saint-Esprit. C'est le seul secret ce matin que tu dois retenir. Collabore avec le Saint-Esprit. Christ, par l'œuvre de la croix, il nous a donné plus que la vie éternelle. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour régner, pour marcher dans ce monde. Car notre royaume est au-dessus de tous les royaumes. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Christ a pourvu à toute la provision nécessaire pour permettre à ce que tu fasses ton voyage jusqu'à la fin. Mais c'est à toi de savoir où se trouve la provision. C'est à toi d'être digne de bénéficier de cette provision. Si tu as un pied dans le monde, un pied dans le royaume, tu n'auras ni la provision du monde, ni la provision du royaume. Tu seras plus malheureux car tu es le tiède. Et le tiède, Christ les vomit. Donc quand tu es vomi, tu dégages une odeur que personne ne peut supporter, même dans le monde. Tu seras un mondain que le mondain ne supporte pas, un chrétien que les chrétiens ne supportent pas. Tu seras malheureux. Aie tes 2 pieds dans le royaume et le royaume pourvoit à tout ce dont tu as besoin. Si tu veux résister aux épreuves, résister à la tempête, reçois seulement Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit, soumets-toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, nous commençons à le lancer même comme une pierre. Vous là-bas, recevez. Vous tombez. Non, le Saint-Esprit n'est pas une pierre. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a une puissance. Bien sûr, tu peux faire tomber quelqu'un parce que c'est une puissance quand elle descend sur toi. Si elle ne te fait pas grâce, elle peut te projeter. Mais ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un conseiller. Donc Christ a dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera des choses que je vous ai enseignées. Bien-aimés, que ce message reste gravé en vous. À chaque fois que vous faites face à des tempêtes, à chaque fois que vous faites face à des attaques du diable, réalisez que vous êtes un vent. Comme Jésus le dit à Nicodème, rappelez-vous que vous êtes l'eau. Parce que les fleuves d'eau coulent en vous. Et rappelez-vous que vous êtes une flamme de feu. Mais un feu qui résiste parce qu'il est entretenu. Parce que tu entretiens ta relation avec le Saint-Esprit. Que ce message bénisse tout celui qui l'a entendu et écouté. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Père, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour cet enseignement. Nous savons que chaque jour, en tant que Seigneur, ceux-là que tu as sauvés, l'ennemi cherche toujours à nous tirer, à nous barrer la route. Mais tu es le Dieu qui pourvoit, qui nous donne, Seigneur, les secrets de demeurer ferme, de surmonter toute épreuve, afin de paraître debout, Seigneur, et irréprochable les jours de ton avènement. Que Seigneur, là où les mots n'ont pas été suffisants pour exprimer, Seigneur, ta révélation, laisse que le Saint-Esprit toi-même, tu puisses graver, que tu puisses faire comprendre à quelqu'un au-delà des mots qui sont sortis de nos bouches. Oui, Père, merci.
Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as accompagnés du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ.